Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, je vous avais fait la vidéo, normalement, la vidéo d'avant c'était la vidéo déballage. Donc là nous sommes toujours le 9/3/2020. Donc je suis en train de tourner ma dernière vidéo. Donc voilà, j'ai reçu ma nouvelle lunette. Donc là vous voyez qu'elle est très bien sur sa sur le Solar Quest de chez Skywatcher. Donc j'ai reçu exactement, je vais vous donner le nom exact, il s'affichera à l'écran. C'est un réfracteur apochromatique Technosky OTA AP70 478 quadruplette à correcteur de champ. Normalement, j'avais pris normalement, je voulais acheter une Omégon quadruplette, pareil. Mais le 70 478, pas tout à fait pareil. Je crois que c'était 71 500 quelque chose. Bon, mais c'est pas grave. J'ai eu celle-ci. Alors l'autre, elle coûtait 660, je vous mettrai le prix. Elle coûtait un peu plus de 600 €. Là, elle coûte 535 €. TVA incluse. Alors, faut rajouter bien sûr les frais d'expédition. Les frais d'expédition, moi j'en ai eu pour 16,99 € avec UPS et le contre-remboursement de la lunette si au cas où il y a un problème pendant le transport. Mais comme vous voyez, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est une 4 éléments. Hein, donc là c'est écrit en anglais, donc je traduis un petit peu ce que je sais à peu près de l'anglais. Hein. Donc c'est une 4 éléments ED APO White Integrated Corrector, donc il y a un correcteur d'intégrer. Ce qui vous intéresse le plus, c'est bien sûr les spécificités. Alors je vais vous les donner là, les spécificités. Les spécificités, excusez-moi. Donc optique, type réfracteur, ça on a compris, une lunette, hein, c'est un réfracteur à contrario d'un réflecteur. Type de construction apochromate, voilà. Ouverture 70 mm, ça peut intéresser les gens. Donc 70 mm c'est l'ouverture. Hein. La longueur focale de la machine, de la lunette, c'est 478 mm, ce qui fait une ouverture F de 6,8. Je sais, on n'est pas en dessous des 5, on n'est pas à 5, on n'est pas en dessous des 5, mais n'empêche que je pense que pour faire l'observation du soleil avec un filtre, ce sera largement suffisant. Et de temps en temps, quand je pourrais la mettre en parallèle avec le gros là, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il est encore là le gros. Quand ce sera en parallèle avec le gros, parce que je vais essayer d'acheter un système pour pouvoir mettre ça en parallèle là. Je pense que pour faire du ciel profond, à comparer de ça déjà, qui est là, c'est une ouverture à 10. Là, nous avons une ouverture à 6,8, ce sera déjà beaucoup mieux. Voilà, pouvoir séparateur 1,64, je continue à vous donner des petites valeurs. Valeur limite mag 1, pouvoir collecteur de lumière 100. Je triche pas, je vous donne exactement les chiffres. Hein. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur AstroShop, hein, voilà, je vous mettrai même la référence pour la trouver. Grossissement utile maximum 140 fois. Poids du tube 2,5 kg, donc c'est ce que je vous disais pour là, mais avec la petite mallette là-bas, le tout ça faisait 6 kg. Longueur du tube 310 mm, donc vous voyez que la longueur focale avec la longueur du tube ça n'a rien à voir. Construction du tube plein, donc tube plein. Porte oculaire Crayford, donc vous l'avez vu, Crayford, il est là. Alors là il est un peu positionné bizarrement, mais vous inquiétez pas, ça change rien du tout, hein. Il fonctionne parfaitement bien. Hein. Si là je l'utilise, vous voyez là, il fonctionne parfaitement bien. Et quand vous arrivez en butée, vous ne cherchez pas à aller plus loin. Voilà. Connexion à l'oculaire, c'est du 2 pouces. Alors c'est vrai que moi j'ai pas de 2 pouces, mais bon, je vais essayer de commencer à m'occuper en 2 pouces. Donc il faut que j'achète un renvoi coudé en 2 pouces et je m'achète au moins quelques oculaires en 2 pouces. Ça se fera très bien, vous inquiétez pas. Vous voyez, par contre, là, c'est pour le fouilleur, là, si on met un petit fouilleur là, c'est un peu gênant de l'avoir en bas. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas important. Voilà, je crois que on peut le tourner, ça. On peut le changer, mais bon, je verrai ça plus tard. Donc le Crayford, oui, bah, démultiplication 1/10. Donc là, on enlève le capuchon. Vous avez bien le démultiplicateur 1/10. Donc vous voyez, il y a même un petit capuchon pour protéger le truc. Donc c'est mobile en rotation, oui, bah oui. Alors il n'y a pas de monture, hein, mais pas de monture à part celle que je viens de lui coller, la monture du Skywatcher. Donc ce qui va vous intéresser là, c'est le type de construction OTA.
Accessoires inclus, donc correcteur intégré, valise de transport, elle est là-bas. Vixen Steel, voilà, donc lunettes de visée, non. Système optique de déviation, non. Adaptateur oculaire, un 25e de pouce, 2 pouces. Alors oui, j'ai un 1,25e de pouce. Par contre, j'adore, parce que le système de serrage là qu'ils ont utilisé, c'est le même système de serrage sur les Barlow Explorer Scientifique ou Scientific Explorer, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. C'est fait pour quoi? Domaine d'emploi, astrophotographie, oui. Très bien. Et donc, comme je le dis, amateur averti, oui. Voilà. Donc, les débutants, non. Observateurs, non. Mais amateur averti, oui. Donc, je vous ai présenté ma petite lunette, mais comme j'ai pas le filtre, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez de ce type de matériel, que je commence à m'équiper un petit peu avec ce genre de matériel. Oui, je vais pouvoir alors, faire de l'astrophoto, attention. Hein. Déjà, il faut que je regarde l'équipement qu'il va me falloir pour pouvoir mettre donc le Sony Alpha 7S derrière, parce que vous voyez, c'est pas tout équipé. Hein. Voilà, donc il va falloir trouver l'équipement adéquat pour mettre le Sony derrière, là. Donc ça va être encore de la recherche à faire. J'en suis très content. C'est du matériel qui est très solide. Quand vous l'avez en main, c'est vraiment du matériel très solide. Rien que déjà le système Crayford là, quand vous l'utilisez, c'est... Alors, j'aurais peut-être juste un petit regret, c'est que c'est pas bien cranté. Moi, j'aurais aimé qu'il soit cranté. Voilà, j'aurais aimé que le système soit cranté, mais il l'est pas. Bon, ce n'est pas très grave. Mais bon, pour 535 €, franchement... il n'y a pas à pleurer, il n'y a pas vraiment à pleurer, c'est vraiment du très très bon matos. Voilà. Et en plus là, je tiens à dire que lui là, alors je vais même commencer par lui là, je ne sais pas si vous le voyez encore à l'écran, mais lui là, je l'ai payé 1500 balles, c'est tout dans des cartons, il n'y a pas une valoche, rien, ni pour ranger le trépied, ni pour ranger ça, ni pour ranger ça, il n'y a pas une valoche de fourni. Le Celestron, pareil, pourtant c'est du bon matériel le Celestron. Hein. Le Celestron, pareil, il y a 2500 boules de matériel, là, il n'y a pas la valoche fournie avec pour mettre au moins la partie optique et la monture, alors que là, 535 €, vous avez une valoche. Hein. Donc dites-moi si vous connaissez la marque Technosky. Moi, ça fait un petit moment que je la connais, ça fait un petit moment que je la vois chez des... Alors, il y en a d'autres, des beaucoup plus grosses. Hein. Vous avez jusqu'à des 152 mm en diamètre, hein, avec des focales, bien sûr, beaucoup plus longues. Donc, je l'ai vu, moi, chez d'autres personnes utiliser cette marque Technosky. Et je peux vous dire que les mecs, l'image qu'ils en sortent, c'est de l'image de qualité, quoi. Là, on a vraiment du matos de qualité, là. Là, ça y est. Là, le Fred, vous pouvez vous dire que le Fred, là, il est parti dans du matos de qualité. Là, ça y est. Là, bon, j'avais déjà commencé quand même par de la qualité, parce que Celestron, c'est quand même de la qualité. Skywatcher, je vais quand même pas dire que c'est de la merde. Sinon, j'aurais jamais acheté le Solar Quest de Skywatcher si c'était de la merde. Mais là, Technosky, on passe à un autre niveau. Par rapport à tout le matériel qu'il y a là, on passe à un autre niveau, là. Là, on est... Voilà. Là, on est sur du high level. Là, on est dans la ligne droite des ASA, oui, je vais même aller dire jusqu'à du Takahashi. On n'en est pas loin là. On n'est pas loin du Takahashi. C'est tout, vraiment, c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas. À part, je vais vous dire, à part le petit capuchon là et le capuchon qu'il y a derrière, tout le reste c'est du métal. Ah mais voilà, c'est tout du métal. Donc voilà, donc je vous laisse là avec cette vidéo. Je vais pas vous en prendre plus la tête avec ça. Donc c'était un petit peu le programme, vous savez, là on est carrément dans le programme que je disais 2020, m'équiper en solaire. Donc voilà, là, le programme 2020 il avance. Donc la petite monture AZ Solar Quest de chez Skywatcher est là. La petite lunette, elle est là. Bon, il lui manque un peu du matos, mais elle est là. Hein. Donc j'avance, vous voyez. Quand je vous avais dit un programme, j'ai dit un programme, et ben je l'ai annoncé et voilà. Donc maintenant, il faut finir d'équiper ça, finir d'équiper un peu le gros aussi là derrière, parce que je vais quand même un peu l'équiper. Surtout pour essayer de l'installer elle là, pour faire du nocturne avec elle. Je vais l'équiper pour pouvoir mettre celle-ci là, tout ça. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis encore une fois, prenez soin de vous. Parce que moi maintenant il me reste à... Bien beau d'avoir tout sorti, maintenant il faut tout ranger. Voilà, donc je vous dis, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut il y a plein de choses à voir. Faites attention aux réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. On n'a pas que des amis. On a aussi des gens qu'on pense être des amis. Et ce sont avérés que ce soit des ennemis. Allez, je vous dis ciao, je vous laisse tranquille cette fois parce que maintenant il y a du boulot maintenant. Allez, salut, ciao.